Ils sont en grève depuis le 27 septembre dernier. Les salariés de la raffinerie de Feyzin ont reconduit le mouvement. Aujourd'hui, la CGT rejoint depuis hier par le syndicat EFO, alors que des discussions, des négociations vont avoir lieu tout au long de la soirée avec la direction de Total. Lauriane Pellao, vous êtes sur place. Comment ont réagi les grévistes à cette annonce de la direction cet après-midi ? Eh bien justement ici à Feyzin, c'est le calme plat, aucun rassemblement devant l'entrée de la raffinerie ou encore devant le service des expéditions qui est en grève à 100% ici. Les responsables syndicaux, CGT ou Force ouvrière n'ont pas souhaité nous répondre. Alors y a-t-il des discussions pour savoir quelle posture adopter face à la direction de Total, le groupe pétrolier qui a invité les syndicats majoritaires autour de la table des négociations. Pour rappel, les syndicats CGT et Force ouvrière réclament une hausse de 10% des salaires pour faire face à l'inflation. Le groupe Total, lui, leur propose une hausse de 6%. À Feyzin, en attendant, très peu de carburant sort de la raffinerie. On parle de 47 camions citernes sortant sur 2 semaines. En temps normal, ils sont près de 250, ce qui explique les pénuries dans les stations. Alors pour faire face à ce problème, certains salariés des raffineries de France ont été réquisitionnés. Pour l'instant, ce n'est pas le cas à la raffinerie de Feyzin. Merci Lauriane pour ces précisions depuis la raffinerie de Feyzin pour BFM Lyon. Et depuis le début de la semaine, le gouvernement hausse le ton, appelant chacun à la responsabilité dans ce conflit. Le président du département du Rhône lance lui aussi aujourd'hui un appel à la négociation. Écoutez Christophe Guillotot, il est au micro de Guillaume Nicolas Brion. Il y a un moment, une grève, il faut savoir la commencer. Mais il faut savoir la finir. Et là, ça devient un vrai problème d'économie pour le territoire français. La raffinerie de Feyzin est complètement embolisée par 5 ou 6 gugus qui gagnent plus que moi et qui estiment qu'ils doivent avoir encore plus. Bon, voilà, pourquoi pas. Mais il faut, je demande aux syndicats de se mettre autour de la table, de négocier ce que je fais, moi, avec mes syndicats dans mon département. Et puis, il faut que les directions de Total et les autres structures se mettent aussi autour de la table et acceptent de discuter. Pour préciser les propos tenus par Christophe Guillotot, aujourd'hui, le président du département du Rhône touche 3 200 € net de salaire par mois. Les salariés de Total, le salaire moyen d'un ouvrier chez Total est de 2 600 € net par mois selon la CGT. Donc le président du département du Rhône touche plus par mois qu'un ouvrier chez Total. En attendant, personne n'est épargné par la pénurie de carburant. Les files d'attente s'allongent dans les stations-service et certaines professions s'inquiètent de devoir arrêter leur activité si la situation ne s'arrange pas au plus vite. À Vaux-en-Velin, par exemple, c'est un chantier qui est menacé. Reportage de Jade Terlinck. Si aujourd'hui les pelleteuses font beaucoup de bruit sur ce chantier, cela pourrait bientôt être le silence total. On est sur un chantier de terrassement qu'on a débuté il y a quelques semaines. Et j'ai peur que si le blocage perdure, qu'on n'arrive pas à être approvisionné en carburant, mes pelles, mes engins de chantier et mes chantiers soient à l'arrêt. Chaque engin consomme près de 120 à 150 litres de GNR, de gasoil non routier. Et chaque jour, les réservoirs se vident. Là, il est à la moitié. Donc de quoi tenir jusqu'à demain soir, mais pas beaucoup plus. Après plus d'une semaine sans être livré, un ravitaillement de 5000 litres est arrivé ce matin. De quoi tenir encore 10 jours, mais pas assez pour maintenir l'activité. Cette entreprise anticipe une dégradation de la situation. On risque de devoir arrêter nos travaux. Donc ça sera des retards de chantier par rapport à la tenue des délais, mais ça va également être très compliqué pour notre personnel. J'ai peur qu'on soit obligé de prendre des mesures d'activité partielle. Et donc ça va impacter l'entreprise et les salariés qui auront une perte de chiffre d'affaires et une perte de salaire. L'arrêté préfectoral interdisant le remplissage des bidons d'essence impacte aussi l'entreprise. Elle utilise des jerrycans pour remplir les tondeuses et les taille-haie sur certains chantiers. Là aussi, il ne leur reste plus que quelques litres.
Dans la justice, l'agresseur de Marin a bénéficié d'une remise de peine. Il a été libéré il y a quelques jours. En 2016, il avait sauvagement agressé Marin Sauvageon à la gare de la Pardieu. L'étudiant avait été laissé pour mort et plongé dans le coma. Son agresseur, âgé de 17 ans au moment des faits, avait été condamné à 7 ans et demi de prison. Il est sorti donc il y a quelques jours sous bracelet électronique. Nous avons joint la mère de Marin aujourd'hui. Elle nous a confié être choquée et ne pas comprendre cette décision au vu du profil de l'agresseur. Sécuriser nos églises, c'est le but de la 4e journée de sensibilisation des curés et des maires. Elle était organisée aujourd'hui à Lyon. L'an dernier, 18 actes antichrétiens ont été recensés dans le Rhône, un chiffre en constante augmentation ces dernières années. Lauriane Pellao et Jade Terlinck. Attaques, vols, dégradations ou encore incendies. En 2022, une dizaine d'actes antichrétiens ont déjà été recensés dans le diocèse de Lyon. Pour y faire face, plusieurs dispositifs de protection sont mis en place dans les églises. Alors il faut d'abord protéger les personnes qui sont présentes dans ces édifices. Et puis il faut protéger ces édifices parce qu'ils font partie de notre patrimoine commun. Il ne s'agit pas de transformer nos églises en bunkers ou en musées ou en banques. Il faut qu'elles gardent leur vocation. Et leur vocation, c'est d'être des lieux qui sont ouverts, des lieux de prière, des lieux de célébration. Des actes de malveillance qui pourraient être évités grâce à des caméras de surveillance, alarmes et personnel de sécurité. Depuis 1 an, un référent de sécurité est dédié à la mise en place de ces dispositifs. Il veille aussi à former les curés et bénévoles aux règles de sécurité. La sûreté et la sécurité avec Vigipirate, c'est connexe parce que les issues de secours, il faut tous les connaître dans tous les cas, que ce soit pour un incendie ou pour fuir pour eux. Mais avec Vigipirate, on va un peu plus loin. On regarde dans chaque édifice s'il y a des possibilités de se cacher. Et il y en a. Voilà. On leur demande de faire des tours avant de fermer le soir de sécurité avec une lampe efficace pour vérifier qu'il n'y ait personne qui soit introduit, caché dans l'édifice. Et c'est des choses qui sont un peu nouvelles pour certaines personnes qui n'étaient pas forcément... on essaye de professionnaliser les choses. Des mesures qui pourraient avoir de nombreux effets bénéfiques, comme rouvrir quotidiennement les églises de village qui n'étaient accessibles que de façon occasionnelle. Le sport, l'OL se déplace à Rennes dimanche et Laurent Blanc ne ménage pas son groupe. Le nouvel entraîneur de l'OL change de rythme avec Peter Bosz. Les joueurs avaient le droit à une journée de repos 3 jours avant un match. Et bien aujourd'hui, c'était double ration au Groupama Training Center. Entraînement ce matin, entraînement cet après-midi. Laurent Blanc l'a dit, l'urgence, c'est les points. Il faudra en prendre dès dimanche à Rennes. Après 10 journées, l'OL est 9e au classement de la Ligue 1 à 9 points déjà du podium. On reste à Dessines. Dans 1 an, l'Arena doit être inaugurée. Une salle de spectacle, vous le savez, qui doit accueillir notamment les matchs de basket d'Euroleague de l'Asvel, mais aussi des concerts. Et justement, la programmation est lancée. Ça y est, le groupe Chaka Ponk a annoncé sa venue à Dessines. Ce sera le 2 février 2024 pour la dernière tournée du groupe français. La prévente des billets est déjà ouverte. Si vous êtes fan de pétanque et que les parties entre amis vous manquent pendant l'hiver, eh bien vous allez adorer le concept d'un Lyonnais, du Baby Pétanque. Découverte ce soir avec Arthur Blé. Des mini-boules et un terrain d'1,50 m de long. Ne vous méprenez pas, il s'agit bien de pétanque sur table précisément. Une version de jeu miniature qui séduit ses clients. Je trouve ça super original, moi comme jeu, je connaissais pas forcément avant, mais ça permet de lier justement la pétanque et le baby-foot où je suis pas forcément très douée, mais au moins on peut découvrir autre chose et s'amuser un peu entre amis, donc c'est chouette. C'est plus technique, il faut faire attention, faut pas trop jouer fort, le terrain rebondit un peu, donc c'est pas comme on va dire quand vous jouez sur du dur. La pétanque c'est souvent signe d'apéro, de retrouvailles, d'un moment entre potes, donc c'est ça aussi qui est cool. Tireurs, pointeurs, les joueurs se répartissent les rôles. Pour les règles, rien ne change. Se rapprocher le plus du cochonnet. La seule différence, la taille du terrain de jeu. Les tables ont quelques fonctionnalités. Quand on tire une boule trop fort, quand on tire la boule de quelqu'un d'autre, elle tombe par-dessous, reviennent sous la table au départ. Un peu le côté ludique d'un jeu qu'on va retrouver dans un jeu de bar comme un baby-foot. Et là, la différence de la pétanque, c'est qu'on peut jouer même en hiver. Comptez entre 1 500 et 2 000 € la table de jeu. De quoi faire de votre salon la nouvelle attraction de vos amis.